Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach. Que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous le débat sur la polygamie. L'objectif, c'est de combattre pour la vérité et également pour nous aider d'augmenter notre connaissance sur la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Également dans Osée, le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, on va croire en tout. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, la connaissance, elle est très, très importante. Et je nous laisse suivre le débat et nous allons y revenir. Merci. C'est pour prouver que c'est le prophète Branham qui nous dit que les mystères de la polygamie, mariage et divorce, c'est des mystères qu'il a reçus à partir de l'ouverture de Setso. Maintenant, il dit que nous n'avons pas pu démontrer que la polygamie était une révélation, était un mystère. Le prophète Branham dit, une révélation ou un mystère, c'est quoi? Une révélation ou un mystère, c'est l'interprétation qu'on donne à une écriture de la Bible. Quand bien même qu'on a donné l'interprétation, mais il y a toujours ces caractères mystérieux qui restent collés à l'écriture. C'est vrai, dans la Bible, nous avons vu des gens pratiquer la polygamie. Hier, nous avons lu beaucoup de passages ici. On a même lu 2 Samuel 12, 11, là où Dieu avait dit à David, moi-même, je vais prendre tes propres femmes pour les donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, dans notre génération, quand je parle de notre génération, je parle à partir de l'arrivée du prophète William Marion Branham. Quel est ce serviteur de Dieu qui a prêché, qui a révélé que la polygamie, c'est la parole de Dieu? En dehors de William Marion Branham, qui le dit ici, dans son enseignement sur le mariage et les divorces. C'est qui? Le prophète William Marion Branham, mariage et les divorces, prêché le 21 février 65. Mais avant lui, quel est ce serviteur de Dieu qui avait dit que la polygamie, c'est la parole de Dieu? Parce que nous parlons de notre génération. La Bible, elle est là. Il y a des écritures dans la Bible. Quel est ce serviteur de Dieu qui avait interprété les écritures concernant la polygamie, comme Branham l'a fait ici? Branham dit par exemple ici dans Mariage et divorce, au paragraphe 50, et le monde entier est dans ça, le paragraphe 50. Branham dit, si c'est ainsi, nous avons 2 écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Ça, c'est la monogamie. Branham dit, si vous suivez la voie de la monogamie, qui dit que l'homme ne doit être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. L'autre école dit, oh, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre a commis adultère, l'autre peut le répudier et se remarier. Mais dans cette voie aussi, vous passez par-dessus bord. Ainsi donc, vous voyez que ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-ci de la monogamie. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-là de l'égalité des sexes. L'égalité des droits. Nous voulons savoir où l'écriture correspond à l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Chacun prend une voie différente et manque le but qui est d'apporter la réponse correcte. Mais pourtant, il y a une réponse correcte. Branham poursuit. Paragraphe 161. Paragraphe 161. Branham dit, maintenant, le monde doit être peuplé non pas par la création originelle de Dieu comme au commencement, non pas par la création originelle, mais par les désirs sexuels. Bon, voilà qui met le point final au commencement. C'est les désirs sexuels
qui met le point final au commencement. Paragraphe 164. Vous voyez, après les commencements, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme après le commencement à la chute. Paragraphe 165. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim et tout un harem d'Éden. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. 106. David, le roi qui représentait Christ, gardez bien cela dans votre pensée. David représentait Christ. Croyez-vous cela? Christ s'assiera sur le trône de David. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez David, 3 minutes, hein? David avec ses 500 femmes et Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le domaine naturel, mais il représente Jésus-Christ, le fils de Dieu dans le domaine spirituel. Or, dans ces cas-là, c'était la vie naturelle, par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi créée? Vous voyez, c'est comme ça. C'était comme ça au commencement, mais pas dans cette vie que nous vivons maintenant. 107. Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Alors, quel est ce serviteur de Dieu qui a parlé comme Branham en montrant que la polygamie est une institution divine? Voilà pourquoi nous donnons raison à Branham quand il dit, après l'ouverture des sceaux, il y a eu des doctrines qui sont sorties, dont le mariage et les divorces. C'était dans la Bible, mais aucun serviteur de Dieu n'a pu interpréter cela comme Branham l'a fait. Pourquoi? Parce que Branham lui était prophète. Alors, et la parole vient au prophète. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Oui, frère. Un frère peut intervenir. Oh oui, oui, alors les frères doivent d'abord savoir que les apôtres, après le départ des apôtres, il n'y avait pas de fausses doctrines. Juste quand la parole est venue chez nous, les nations, c'est là où il y a eu de fausses doctrines. L'Église, surtout l'Église catholique au IVe siècle, a tout dérangé. L'Église catholique a tout dérangé, même le baptême a été dérangé. Alors, même quand Luther est revenu, il a prêché la justification. Mais il baptisait les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Wesley, même. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Non, non. C'est pour dire que les paroles étaient dérangées. Même le mariage, là. On a introduit la stricte. On a exigé, on a obligé la stricte monogamie. Et voilà pourquoi, quand Frère Branham est venu, il a d'abord fustigé les 2 écoles de pensée qui circulent dans le monde entier, que les gens prêchaient. Des temps d'apôtres, il n'y avait pas de débat sur le mariage et le divorce. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de discussion, c'était une vie normale. Mais quand la parole est venue chez nous, les nations ont dérangé ça. Ils ont changé, ils ont imposé la stricte monogamie et même l'autre point de vie et égalité des droits. Merci. Vos 10 minutes sont... Merci. Okay, merci. Pasteur Boris, votre réaction. Vous avez également un équipier aujourd'hui qui est revenu, le docteur Bofi. Alors, vous avez suivi leur conclusion. C'est vraiment une conclusion par rapport au premier sujet déjà sur la polygamie là. Alors, votre réaction. Bien, ma réaction elle est très simple. Je crois que dans le sujet, il était question de démontrer que le mariage et le divorce ou encore la polygamie étaient un mystère.
Parce que quand on parle du mystère, le mystère est défini comme étant une vérité qui est cachée, inaccessible à la connaissance humaine, à l'intelligence humaine. C'est-à-dire elle est cachée en Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit, dans Amos chapitre 3, le verset 7, l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est une fois que la révélation est donnée au prophète, parce que le prophète, là, déjà, il est défini comme étant un voyant, comme étant quelqu'un qui a l'aptitude à entendre Dieu parler. Donc, Dieu s'adresse au prophète et le prophète porte le message au peuple. Le peuple écoute le message et le peuple le met en pratique. Donc, avant qu'on puisse arriver à parler de la révélation, de dire que la polygamie est une révélation, un mystère qui a été révélé par William Branham, cela sous-entend qu'avant que William Branham vienne, personne n'en avait connaissance, personne ne l'avait pratiqué. Alors, si les gens ont pratiqué la polygamie tout bonnement, tranquillement, qu'ils soient dans les cadres religieux comme dans les cadres païens, que ce soit ceux qui partaient à l'église comme ceux qui ne partaient pas à l'église ont pratiqué la polygamie, et je voulais démontrer qu'il y avait déjà les Mormons qui pratiquaient la polygamie, et ils l'ont enseigné, ils l'ont institué avant eux-mêmes de le démanteler encore pour dire que voilà, c'était en quelque sorte quelque chose de hanté, une pratique honteuse, tout et tout. Donc, avant que William Branham vienne, il y avait bien déjà des gens dans le monde évangélique qui ont enseigné sur la polygamie et qui en ont fait une doctrine. Et l'Église des Saints des derniers jours, ils savent bien, ils sont en train de me suivre, ils savent bien comment ils sont passés par là. Donc, si la polygamie était un mystère, c'est-à-dire qu'il était scellé dans les prétendus 7 sceaux, comme vous le dites, et que William Branham, en révélant les sceaux qu'il a plagiés chez Clarence Larkin, il aurait aussi révélé ce qui devait se passer avec la polygamie. Alors là, nous sommes dans une grande confusion parce que jusqu'ici, vous n'avez pas à définir ce que c'est un mystère. Donc, avant de parler de la révélation, il faut d'abord parler d'un mystère, quelque chose qui est caché, qui est inaccessible, qui n'est pas accessible à la connaissance ou à l'intelligence humaine. Or, ce n'est pas le cas avec la polygamie. Et c'est là où je vous ai dit que lorsque vous soutenez que les 7 sceaux ont révélé la polygamie, c'est-à-dire mariage et divorce, c'est-à-dire la polygamie, vous êtes en porte-à-faux. Parce que même William Branham, là, je sais que je ne suis pas un ami de Branham, parce que je dénonce complètement ces derniers, mais je ne vous soutiens pas dans ce sens-là, parce que quand Branham parle de mariage et le divorce, William Branham n'est pas en train de globaliser uniquement la polygamie. Parce que dans les mariages et les divorces, il n'est pas question de régler le problème uniquement de la polygamie. Même la déclaration que vous avez lue de William Branham, comme quoi la polygamie a été introduite partout, autant chez les humains que chez les animaux, c'est une déclaration qui est fausse. Vous ne pouvez pas la démontrer avec la science, avec la parole, parce que je vous apprends aussi qu'il y a même des animaux qui ne mélangent pas de partenaires, qui ne changent pas de partenaires. Que ce soit dans le règne animal, je peux vous donner quelques noms, que ce soit au niveau des oiseaux, il y a des animaux qui ne changent pas de partenaires. Vous prenez par exemple la colombe ne change jamais de partenaire. Quand vous prenez 2 colombes, vous les mettez ensemble, le mâle et la femelle, quand l'un meurt, l'autre demeurera ainsi jusqu'à la fin de ce jour. Ça, vous ne le savez pas. Alors, donc, quand Branham vous dit que la polygamie a été introduite partout, c'est vraiment quelque chose, au fait, j'aimerais, excusez-moi le terme, j'aimerais dire que c'est une bestialité. Pourquoi? On ne peut pas comparer l'homme et l'animal, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme est doté d'un esprit, l'homme est doté d'une âme, l'homme est l'image du Créateur. Il n'est pas comme un animal. L'animal n'a pas besoin de se marier pour contracter un lien conjugal. Il vient, le mâle monte sur la femelle, tout ça, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi là-bas. Mais chez l'être humain, c'est totalement différent. Donc, si vous voulez prendre l'exemple sur le coq qui gère une basse-cour de poule, sur le lion qui gère des lions, tout ça là, donc vous êtes en train de vous identifier au règne animal. Donc, montrant par là que vous êtes descendu plus bas parce que vous ne restez pas dans votre classe. Alors, lorsqu'on revient dans la classe humaine, en tant qu'être humain, Dieu qui vous a créé, Dieu qui a créé la femme, alors que les animaux avaient déjà leur femelle à côté d'eux. Mais quand Dieu a créé la femme, il avait une ambition précise. C'était pour briser la solitude de l'homme. Nous en avons déjà parlé. On ne va pas revenir sur ça. Et c'est pour briser cette solitude-là et pour accomplir la loi qu'il avait instituée comme quoi reproduisez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, Dieu l'a fait dans un objectif bien précis. Alors, donc, en prenant ce que vous apportez, les propos de William Branham comme quoi, lorsqu'il dit que je vais enseigner sur la polygamie, le mystère a été révélé, le mariage et le divorce ont été révélés, tout ça là, c'est Branham qui vous en dit en erreur. Parce qu'il fait de la polygamie un mystère que lui, il serait venu révéler, alors qu'il n'est pas le premier à en avoir parlé, alors que c'est une pratique qui a déjà existé dans le temps et qui, au finish aussi, n'est pas en accord avec ce que disent les Saintes Écritures. C'est là où, quand vous revenez sur cette question,
je vous ai souligné un élément important en parlant du Messie, en parlant de Christ, en parlant de comment il était venu pour régler ces problèmes-là, puisque Moïse, en instituant sur la question du mariage, Moïse est allé jusqu'à écrire au sujet de la bigamie. Donc, l'encadrement sur le point où un homme pouvait prendre une deuxième femme. Ça, c'est ce qui est écrit dans les textes bibliques. Vous ne pouvez pas secouer la tête parce que vous n'avez pas les avis contraires. Ça, c'est ce qui est légiféré. Donc, dans les textes, il s'agit de cela. Alors, Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse aussi permet à l'homme d'octroyer une lettre de divorce pour n'importe quel motif et d'épouser une autre femme. Mais seulement, la femme qui est répudiée par le premier mari, si elle devient la femme d'un autre, elle ne peut pas répudier, c'est-à-dire revenir au premier mari une fois que le second acquéreur l'aurait soit répudié ou serait mort, parce qu'elle serait déjà souillée selon la loi de Moïse. Alors, quand le Christ arrive, il vient trouver ces deux écoles de pensée qui s'affrontent. Donc, l'homme juif avait la possibilité de s'attraper une deuxième femme, et ils avaient aussi la possibilité de répudier n'importe quand et de se remarier n'importe quand. Donc, il peut répudier même 50 femmes dans sa vie, autant de nombre de fois qu'il voudra répudier des femmes, mais l'essentiel est que il ne retrouve plus, il ne ramène plus avec lui une femme qui a été répudiée et qui a été déjà touchée par un autre, il pourrait redevenir sa femme. Donc ça, c'était une loi. Quand on pose le problème à Christ, Christ est clair et il ne prend pas de détour. Il dit que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et il est écrit, vous connaissez les passages, et il a dit les deux ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Alors, et l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Alors, sur ce point-là, le Christ ne s'arrête pas là. Il descend pour souligner, pour mettre dehors la possibilité de répudier la femme, le divorce comme tel. Et il les souligne, il dit que quiconque répudie une femme et en épouse une autre commet adultère. C'est dit par le Christ et vous ne pouvez pas le corriger parce que vous n'êtes pas plus au fait. Si vous étiez ses disciples, vous ne secouerez pas la tête devant les paroles de votre maître. Parce que lorsque le Christ parle, on vous rapporte les propos de Christ et vous secouez la tête. Alors, cela montre que vous n'êtes pas d'accord avec lui, donc vous êtes plus éclairé que Jésus, vous êtes plus intelligent que lui, alors vous devenez ses maîtres, il devient votre disciple. Et là, on comprend à la rigueur que c'est un blasphème, un manque de respect. Vous ne connaissez pas à qui vous appartenez réellement et qui vous prétendez défendre. Donc, il a bien dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet adultère. C'est là où je vous avais demandé, j'ai dit, est-ce que si l'adultère, si la polygamie était légale, était quelque chose, une pratique conforme à la parole de Dieu et que c'était la volonté parfaite de Dieu qui était révélée, alors pourquoi est-ce que le Christ attribuerait l'adultère à un homme qui répudie sa propre femme et en épouse une autre? On ne nous a pas parlé du statut de la femme qu'il a épousée. Donc ça peut être une vierge, ça peut être une femme répudiée comment, mais il souligne encore plus loin, il dit, et quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Donc du coup, vous comprenez que la femme qui est répudiée est verrouillée à ne pas se remarier. Parce que quand elle commet adultère, l'adultère c'est un péché qu'on ne commet pas seul. C'est un péché qu'on commet toujours avec un partenaire. Donc si elle est répudiée, elle n'est plus la femme de son mari, elle se retrouve ailleurs, l'homme qui va avec elle, qui la prend, commet adultère avec elle. Et le même mari aussi qui l'a répudiée, si il épouse une autre femme, il commet adultère. C'est ce que le Christ a enseigné. Et partant de là, c'est là où les disciples avaient dit, je contrôle le temps. Il vous reste 2 minutes. OK. Alors, c'est là où les disciples ont posé la question au maître. Ils ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Vous voyez, parce qu'ils avaient compris que c'était difficile. C'est là où le Seigneur leur dit, ce qui est difficile aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Et il leur a aussi montré que le mariage n'est pas fait pour tous parce que c'est une responsabilité. Si vous ne pouvez pas vous y engager, ne vous y engagez pas. N'entrez pas de façon hasardeuse pour ensuite rompre, pour vouloir faire demi-tour. Mais une fois qu'il y a rupture, vous devez rester seul ou vous réconcilier avec votre mari, dans le cas d'une femme, ou encore demeurer seul. Mais si elle devient la femme d'un autre vivant de son mari, elle est adultère. Donc, sur cette base, vous n'avez pas jusqu'ici, vous nous lisez les propos de William Branham. Vous nous lisez que, voilà, Branham dit que j'ai révélé le mystère de mariage et de divorce, mais moi, je vous le dis, je vous l'affirme avec l'histoire et avec la Bible devant nous, que le mariage, la polygamie n'a jamais été un mystère. Donc, n'avez pas besoin de la révélation venant prétendument par William Branham. Et tout ce qu'il a eu à dire, il n'y a rien qui n'a été connu ni qui n'a été dit, parce que cela était déjà dit et cela existait déjà dans le monde. Merci, docteur. Je vous donne 1 minute parce qu'il vous reste 1 minute. Oui, comme ça, on va entrer dans... En liminaire, je voudrais dire, votre micro. L'impression, c'est qu'on assiste ici à un débat entre les disciples de Branham et les disciples de Jésus. Quand le docteur était en train de lire la Bible, je vois les amis en train de secouer la tête pour dire non. Mais quand
le monsieur ici lisait les C'est brochures. pasteur Anthony. Comme vous le dites, j'ai difficile à croire qu'il est pasteur. Parce que celui qui contredit la Bible n'est pas du tout. Le micro. Alors, vous voyez les amis en train de jubiler quand on lisait les brochures. Alors, dans ces conditions-là, il est vraiment difficile de parler avec de telles personnes. Mais par respect aux téléspectateurs qui nous suivent, nous voulons quand même dire quelque chose. Frères journalistes, entre nous, la polygamie a quoi de mystérieux? C'est un mystère en quoi? Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Avant Branham et après Branham, la polygamie se pratiquait, ça se pratique aujourd'hui. En quoi c'est un mystère? En quoi c'est une révélation? La révélation, je leur ai dit, Apocalypse, qu'est-ce que je dis? Psaume chapitre 119-130, définit la révélation comme la lumière qu'on a pour comprendre l'écriture. Alors, il n'y a pas meilleur prédicateur du mariage plus que Christ. Le plus grand enseignement de Christ sur le mariage se trouve dans Matthieu chapitre 19. Et quand vous lisez cette écriture sans les lunettes de la religion, avec les lunettes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre l'écriture. Alors, quand vous lisez cette écriture, vous verrez, j'ai aimé l'intelligence avec laquelle le pasteur parlait, Jésus n'a jamais été pour la polygamie. Alors, quand Branham prétend prêcher la polygamie, ma conclusion est celle-ci, ça veut dire que Branham contredit Christ. Le prophète étant porte-parole, il ne dit que ce que son maître dit. Alors, quand Branham contredit Christ, en tout cas, j'ai difficile. Je pensais qu'il était prophète. Mais après avoir assisté à ces débats, je conclus aujourd'hui que Branham est venu de Satan. Pourquoi? Simplement parce qu'il contredit Christ. Merci. Alors, vous aurez 11 minutes, parce qu'il a débordé d'une minute. Oui. D'accord. Mais maintenant, on va rentrer le deuxième mystère. Oui. Mais si vous voulez répondre sur la polygamie, Et puis une minute, en une minute, pour qu'on parle maintenant de la sémence du serpent également. Non, oui, d'accord, mais en une minute, bon, allons-y. Bon, il y a un problème. Dans la Bible, il y a des écritures qui avaient été falsifiées. Falsifiées. Paul le dit. Paul le dit dans 2 Corinthiens 2, 17. Paul dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Matthieu aurait falsifié. Non, Matthieu 19, 9, auquel il s'accroche, c'est falsifié. Comment? Regardez. Mais c'est falsifié par les traducteurs, les théologiens qui ont traduit la Bible, oui. Matthieu 19, combien, s'il vous plaît? 9. Matthieu 19, 9, auquel il se réfère, c'est falsifié. D'abord, Paul dit, pour lui donner l'intelligence, si l'intelligent il comprendra. Paul dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, et celle qui est mariée s'inquiète des choses de la terre. Donc, si vous avez de l'intelligence, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre vierge et femme. Et Christ, dans Matthieu 19, 9, dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Mais c'est vrai, si vous avez répudié une femme et vous épousez une autre femme, vous commettez adultère. Mais si vous avez répudié votre femme et que vous avez épousé une vierge, vous commettez aucun péché. Parce qu'on ne commet pas adultère avec une vierge. C'est ça que Paul dit ici. Il y a tout de même une différence entre la femme et la vierge. Et ils ne savent pas ça. Ils sont ignorants de ça. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne peuvent pas le savoir. Mais alors, cette écriture de Matthieu 9, 19, pour mieux la comprendre, il faut aller dans Matthieu 5, 31, 32. Là, le Seigneur est, on ne peut plus clair, on ne peut plus explicite. Vous dépassez une minute déjà, pasteur Anthony, parce qu'on doit parler de la sémence. Matthieu 5, on y va. Matthieu 5, 31, 32. 32, hein. Voilà, j'y suis. Vous avez entendu, il a été dit, Matthieu 5, 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité,
l'expose à devenir adultère. C'est-à-dire que une femme que vous répudierez, par exemple, pour sorcellerie, elle n'est pas adultère, elle est exposée à devenir adultère. Une femme que vous répudierez pour désobéissance, elle n'est pas adultère, elle est exposée à devenir adultère. Pourquoi elle est exposée à devenir adultère? Christ répond 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà. Mais celui qui épouse une vierge commet quoi? Celui qui épouse 2 vierges, 3 vierges, 10 vierges, commet quoi? Est-ce que Christ parle des vierges ici? Que celui qui épouse 2, 3, 4, 10 vierges commet adultère. On commet adultère. Mais l'écriture est même claire ici. C'est le manque d'intelligence. Voilà pourquoi ils n'ont pas la révélation. Quand on dit que la polygamie est une révélation, mais c'est ça. Je suis en train de lui révéler. Je suis en train de lui révéler qu'un homme qui épouse 2 vierges, 3 vierges, 10 vierges, 500 vierges, 1000 vierges, ne commet aucun péché. C'est pas ce que Christ dit ici. Christ dit, quiconque épouse une femme répudiée, Là, il n'enlève rien à toutes ces femmes-là, à la première. L'écriture dit, Exode 20... toutes de la... Non. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de traiter ses femmes de la même manière. Dieu sait qu'un homme peut épouser 2 femmes, aimer l'une plus que l'autre. Ça, c'est l'écriture de Deutéronome 21, à partir du verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et si les 2 femmes lui donnent des enfants, l'homme là doit respecter le droit d'aînesse. Donc, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Il ne peut pas imposer aussi à l'homme d'aimer ses femmes de la même manière. C'est impossible. Mais je suis en train de lui montrer ici que un homme qui épouse 1000 vierges, il ne commet aucun péché. Il n'y a aucune loi. Quand Dieu donnait le commandement, Dieu n'a jamais dit tu n'épouseras pas 2 femmes, 3 femmes ou 1000 femmes. Dieu n'a jamais dit. Dieu a seulement dit tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est le fait pour un homme, marié ou pas, de coucher avec la femme d'autrui ou d'épouser une femme répudiée. Ils ont compris. Voilà. On aborde la sémence du serpent. C'est parmi les doctrines dites refaites. S'il vous plaît, on aborde la sémence du serpent. Sinon, vous voulez entamer la sémence du serpent? Ou bien je commence? Allez-y. Bon, d'abord, oui. D'abord, dans la Bible, telle que je l'ai ici, il n'y a aucun verset biblique, je le souligne, aucun passage biblique qui attribue la paternité de Caïn à Adam. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Caïn, vous aurez votre temps de parole, soyez disciplinés. Dans la Bible, il n'y a aucun verset, je le souligne, qui dit que Caïn est le fils d'Adam. Il n'y a aucun verset. Mais nous avons des versets dans la Bible qui démontrent que Caïn n'a jamais été fils d'Adam. Et puis, pour parler de la sémence du serpent, c'est même ça le péché originel, le péché du commencement. Le péché qui avait été commis au jardin d'Éden. C'est l'adultère entre le serpent ancien et Ève. Et de cet adultère-là est né Caïn, qui était le fils du serpent ancien. La révélation est là dans Genèse 2, 25. Si vous prenez Genèse 2, 25, la Bible dit « L'homme et sa femme étaient tous des nus et il n'en avait point honte. » Adam et Ève, c'était des grandes personnes, déjà créés des grandes personnes. Ils étaient nus au jardin d'Éden, ils n'en avaient point honte parce qu'ils ne connaissaient pas l'utilité de leur sexe, l'importance de leur sexe. Cette connaissance-là leur avait été transmise, donnée par le serpent ancien, qui a transmis d'abord la connaissance à la femme. L'histoire est dans Genèse 3. Si vous lisez l'histoire, vous allez venir voir que au verset 6, après la conversation entre le serpent ancien, c'était un animal, mais proche de l'homme, qui était semblable à l'homme, qui parlait. Et qui a parlé. Oui, animal proche de l'homme, qui avait la ressemblance humaine. Il avait l'usage de la parole. Le serpent ancien a parlé avec Ève pendant longtemps. Et au verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pourvu l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus.
Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» C'est ça la révélation, le mystère. On leur a appris qu'ils étaient nus. Comment? En ayant des rapports sexuels. Quand et le serpent ancien a eu des rapports sexuels avec Ève, et Ève a amené la même connaissance à son mari, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors Dieu leur a dit, qui t'a appris que tu es nu? Et Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ève était une femme mariée, une femme d'autrui. La seule manière de la séduire, c'était de coucher avec elle. Le serpent aussi a couché avec Ève et la femme l'avoue ici. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il a fait quoi? Tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, le serpent qui était un animal debout, le Seigneur l'a fait coucher et le Seigneur lui a donné exactement la forme de l'adultère qu'il avait commis. Si vous regardez les serpents, vous regardez les corps de l'homme, vous allez voir qu'il y a une similitude. Dieu a donné au serpent la malédiction, a donné au serpent la forme de la chose qu'il avait faite, l'adultère. Et le Seigneur lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. Donc, quand nous parlons du serpent ancien, que les téléspectateurs ne pensent pas au boa. Ce n'est pas le boa qui a commis adultère avec la femme, non. C'est le serpent ancien. Le boa est devenu rampant à cause de la malédiction. Avant la malédiction, le boa ne rampait pas. Il était debout. Le serpent était debout, animal proche de l'homme. Alors, je vous ai ajouté 2 minutes au-delà parce que vous devriez terminer à 48. Il n'y a pas de problème. Comme il avait dépassé, il n'y a pas de problème. Je vous ai donné 2 minutes. Maintenant, c'est d'égalité, on revient. 10 minutes, 10 minutes. Très Pasteur Boris, Oui. vous pouvez réagir en 2 minutes sur la conclusion de la polygamie, également repliquer par rapport à la sémence du cerf. 2 minutes serait insuffisant, mais on va dire quand même. Mais il gère son temps. Ok. Bon, déjà, je crois que on a bien fait d'introduire sur la sémence du serpent, mais il y a eu trop de choses qui ont été dites au niveau de la polygamie qui mériteraient que on y revienne quand même, que je donne quand même un droit de réponse. Alors, déjà, quand vous venez pour attaquer la Bible pour dire que Matthieu chapitre 19, c'est un verset qui a été falsifié, parce qu'avant de parler de dire que quelque chose a été falsifié, c'est que vous êtes en possession de l'original. Vous êtes en possession de l'original avant la falsification. En ce moment-là, vous nous produisez l'original et c'est par l'original que nous allons confirmer que réellement ce passage a été falsifié. Donc, avant de partir de sortir de ce plateau, vous allez nous présenter le texte, le manuscrit original qui n'a pas été retouché au sujet de Matthieu chapitre 19. Mais en dehors de Matthieu chapitre 19, le verset 9, qui dit que ceci. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça, c'est Matthieu qui le dit. Mais Matthieu n'est pas le seul à le dire. Marc aussi va dire la même chose. Marc dit ce qui suit. Il leur dit, dans Marc chapitre 10, le verset 11, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc Marc aussi s'est falsifié. Tout à fait. Ok, c'est bon. Falsifié. Donc Luc aussi va dire ce qui suit. Quiconque répudie sa femme, Luc 16, verset 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Luc aussi falsifié. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Luc aussi falsifié selon vous. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, Paul va expliquer. Paul dit que lorsque l'homme et la femme sont unis, il ne doit pas se priver l'un à l'autre. Parce qu'aucun de deux n'a autorité sur son corps. C'est l'homme qui a l'autorité sur le corps de sa femme, tout comme la femme a l'autorité sur le corps de son mari. Et dans ce que vous chantez comme polygamie, en prenant comme référence ce qui s'est passé avec Abraham et avec les autres, mais vous oubliez un élément. Abraham est entré dans la polygamie sous la sollicitation de sa femme. C'est pas le désir d'Abraham de dire, voilà, je vais avoir une autre femme et il va coucher avec la femme, comme cela s'est passé avec
votre patriarche, parce que vous connaissez l'historique, je n'aimerais peut-être pas les déballer ici, comment il est entré dans cette affaire. Juste parce qu'il y avait une sœur qui était venue pour garder sa femme, c'est-à-dire aider sa femme à faire le ménage quand sa femme a couché. Et derrière ça, le monsieur est grimpé sur la sœur, Pierre Casse. C'est comme ça que c'est arrivé. Vous connaissez l'historique. Alors oui, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, il va coucher avec cette sœur-là. La sœur va tomber enceinte. Ça va faire des remue-ménages. Et alors, on va prendre une décision par le comité de l'église de le suspendre. De le suspendre. Et qu'est-ce qui va se passer? On va apporter, il y aura une fuite d'informations. Quand la fuite d'informations va arriver, Casse va prendre le devant pour prêcher alors la polygamie, alors qu'on avait une autre décision qui l'attendait. Une façon de couvrir son péché. Et à partir de ce moment-là, il s'est lancé à la course sur la polygamie. Alors, là n'est pas le grand problème. Le grand problème, c'est à quel niveau? Déjà, quand vous prenez le cas d'Abraham, vous prenez le cas de Jacob, vous allez vous rendre compte que dans le cas de Jacob, c'est Laban, son bon-père, qui l'a induit dans la polygamie. Son intention, c'était d'épouser Rachel, mais Laban a agi autrement. Et même les femmes, les concubines qui ont été proposées à Jacob, c'était la proposition des femmes. Parce qu'à cette époque, celle qui avait beaucoup d'enfants avait assez de poids parce qu'elle devait avoir une grande part qui devait lui être donnée à cause du fait qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais Rachel, n'ayant pas d'enfants, elle a pris sa servante et l'a donnée parce que c'était une loi à cette époque. On pouvait prendre sa servante et donner à son mari. L'enfant qui naissait de la servante était considéré comme étant votre propre enfant. Donc, c'est les femmes qui proposaient cela. Mais c'est totalement différent avec votre cas où c'est vous qui allez prendre des femmes et vous imposez ça à ces femmes-là. Et si la femme veut relever la tête, vous dites non, désobéissance, je vais te chasser et j'ajoute même une autre. Ça, c'est de la brimade et c'est une bêtise quand vous le faites même au nom de Dieu et derrière le nom de Dieu. Donc, l'apôtre Paul est clair. Lorsque l'homme et la femme s'unissent, ni l'homme ni la femme, aucune des deux n'a autorité sur son propre corps. Donc, quand je me marie avec ma femme, c'est elle qui a l'autorité sur mon corps. Donc, je ne peux pas prendre ce corps-là, le donner à une autre femme sans son avis. Tout comme c'est moi qui ai de l'autorité sur son corps, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Vous ne savez pas, 1 Corinthiens chapitre 7. Vous ne l'avez jamais lu. Vous voyez, donc, au niveau du mariage, l'apôtre Paul établit une égalité de droit sur le corps des conjoints. Donc, vous avez le même droit sur le corps de votre femme, de la même manière que je n'accepterai pas qu'un autre homme tripote avec ma femme. Ma femme a aussi le droit de ne pas accepter que je tripote avec une autre femme, qu'une autre femme tripote avec moi. Ça, c'est ce qui est enseigné dans la nouvelle alliance, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez eu à apporter ici. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans la question de la sémence du serpent. Vous avez dit ici, déjà, on a fini avec le mariage et le divorce, en comprenant déjà ensemble que ça n'avait rien à voir d'un mystère et vous n'avez pas pu démontrer le contraire. Alors, la question de la sémence du serpent. William Branham dit que les sceaux ont été révélés et ont permis à ce qu'il y ait la révélation de la sémence du serpent. Mais j'aimerais d'abord vous faire comprendre un élément, c'est que la doctrine de la sémence du serpent est une croyance fondée sur la superstition et sur une interprétation erronée des textes bibliques. Et lorsque Branham prend cette doctrine comme étant, au lieu de dire que voilà, il y a eu la désobéissance d'Ève au commencement qui a fait ce que Dieu avait interdit de faire, mais Branham souligne que c'était le rapport sexuel entre Ève et le serpent, et il dit que c'est ça, le mystère qui était caché dans le sceau, qui a été révélé par William Branham. Je vous affirme ici que c'est totalement faux, c'est un gros mensonge. Et en prenant ici la parole, puis c'est mon objectif ici, n'est pas sûrement de débattre sur la sémence du serpent pour voir si l'interprétation que vous donnez est biblique ou pas, si l'interprétation que vous donnez colle ou pas. Mais ici, le premier objectif que j'ai, c'est de vous montrer que tout l'enseignement de William Branham sur la prétendue sémence du serpent est un plagiat. Donc, puisque c'est un plagiat, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'il a apporté comme révélation. En prenant la parole ici, je vais aller point par point. Le tout premier point que William Branham dit, et je vous lis ce que dit Branham, et je vous lis la référence qui a dit cela avant lui, pour que vous compreniez qu'il ne s'agissait pas d'un mystère qui a été révélé. Dans la sémence du serpent, prêché le 28 septembre 1958, paragraphe 159, Branham dit, remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent et il a trouvé Ève dans le jardin nue et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire le centre et tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte et il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à manger. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à faire l'amour à Ève et il a vécu avec elle maritalement. Paragraphe 221. Mais vous voyez, où est la sémence du serpent? La sémence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Vous me suivez? L'adultère avec Ève. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qui a produit ça? Qu'est-ce que c'est ce soir? Maintenant, lisons la source
qui a fait cette première déclaration que William Branham vient de donner ici. Dans les légendes des Juifs de Louis Zingberg, volume 1er, il a dit ceci. Dans les 10 générations, la naissance de Caïn, c'est édité en 1909. Donc l'année de naissance de William Branham, ça a déjà été dit. Écoutez ce qu'ils vont écrire. Satan, sous l'apparence du serpent, s'est approché d'elle. Et le fruit de leur union était Caïn, l'ancêtre de toutes les générations impies qui étaient rebelles à Dieu et s'élevaient contre lui. La descendance de Caïn, de Satan, qui est l'ange Samaël, a été révélée dans son appartenance séraphique. À sa naissance, l'exclamation fut tirée d'Ève. J'ai eu un homme par l'intermédiaire d'un ange du Seigneur. Dans l'Encyclopédie Britannica, volume 8, édité en 1910, à la page 122, nous lisons ce qui suit. Interprétation juive des Écritures, édité en 1910. Il est dit, la naissance de Caïn est attribuée à l'union de Satan avec Ève. Et dans Yevamot 103b, le Talmud de Babylone, il a dit il a été édité au 3e et 5e siècle, il a dit ceci, selon le Midrash, le serpent l'a séduite pour commettre adultère avec elle. Ainsi, un dicton répété 3 fois par Rabbi Yohanan affirme que au moment où le serpent avait eu des rapports sexuels avec Ève, il lui avait introduit de la case. Dans Aïe Sarah 126b, le Talmud de Babylone toujours, il a dit, vous avez dit au sujet, vous avez dit à juste titre que lorsque le serpent a eu des rapports sexuels charnels avec Ève, il avait injecté donc sa souillure. Donc on peut continuer. Et je vais prendre chaque déclaration de William Branham sur cette question. Vous allez voir que c'est du déjà dit. Donc quand William Branham dit que la révélation la sémence du serpent, c'est qu'il y a eu adultère dans le jardin d'Éden et que c'était caché, ça n'a jamais été connu, c'est un mensonge. C'était déjà enseigné dans les écoles ésotériques depuis le 2e siècle. Donc même dans l'évangile gnostique de Philippe, il en parle. Depuis le 2e siècle, même Irénée de Lyon s'est opposé à cette hérésie-là. Il a combattu, il s'est opposé à cela. Mais, chose curieuse, William Branham qui vient, il vous dit que c'est la révélation. Donc là, déjà, je vous montre que l'enseignement de William Branham sur la sémence du serpent, c'est un plagiat. Avant de démontrer la fausseté de cet enseignement, je vous demande d'abord qu'il n'y a jamais de révélation de la sémence du serpent. Tout ce qu'il vous a dit concernant l'adultère d'Adam, d'Ève avec le serpent, même le serpent qui avait plus de jambes, le jugement, tout ça là, je vais vous lire point par point où est-ce qu'il a plagié toutes ces choses-là. Merci. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi ensemble avec moi les débats et nous avons compris. Vous savez, il faut faire très, très attention parce que la Bible dit, Jésus lui-même a bel et bien dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 jusqu'au verset 5e, Matthieu chapitre 24, le verset 4 jusqu'au verset 5e, et que prenez garde que personne ne fasse, prenez garde que personne vous séduise. Pourquoi? Parce que plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Donc vous-même, vous avez remarqué, mes chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui se prétendent être les serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu, les missionnaires, qui annoncent, qui prêchent la polygamie, qui prêchent la sémence du serpent. C'est comme si, c'est une révélation de Dieu, mais vous avez vu ensemble avec moi. Et j'aimerais prendre avec vous, mes chers frères et sœurs, des versets bibliques dans Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 3, le verset 13, également dans Exode chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17e. Ici, je nous partage la Bible, je nous partage déjà la Bible ici. Nous allons prendre des versets et après nous allons, mes chers frères et sœurs, voilà, qu'est-ce que je vais prendre ici ensemble avec vous? Je prends d'abord Genèse chapitre 3. Je suis déjà dans Genèse chapitre 3, les versets 13. Dans Genèse chapitre 3, les versets 13, parce que, ils ont dit pour eux, le fait que Ève avait dit au Seigneur que le serpent m'a séduite, et donc pour eux c'était les rapports sexuels. Or, lorsque vous retournez dans la langue hébraïque, vous allez voir que l'expression qui est utilisée, le mot qui est utilisé ici en hébreu pour séduire, détromper,
et séduire, même pour séduire une femme pour, voilà, la séduction sexuelle, ce sont deux mots différents. Nous allons le voir ensemble avec vous. Je vais prendre la Bible en hébreu. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 3, comme vous pouvez voir. Dans Genèse chapitre 3, les versets 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. On va prendre séduite. Séduite, séduire, voilà. Donc, le mot qui a été utilisé ici, c'est nachan. Nachan, c'est tromper, voilà, tromper, voilà, on peut le prendre là, ici, voilà, tromper, séduire, décevoir. Donc, le mot qui a été utilisé ici, c'est tromper. C'est pas parce que Ève, quand elle a dit que le serpent m'a séduite, c'est parce que voilà, elle avait couché avec le serpent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le mot, écoutez très bien, mes chers frères et sœurs, le mot qui était le mot hébraïque qui est utilisé ici dans Genèse chapitre 13, dans Genèse chapitre 3, pardon, le verset 13, quand Ève a dit que le serpent m'a séduite, c'est Nachan. Nachan s'est trompé. Maintenant, nous allons prendre Exode chapitre 22, parce que dans Exode chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17e, là, Dieu parle, si un homme séduit une vierge, ok? Si un homme séduit une vierge, nous allons regarder le mot qui est utilisé là-bas. C'est important, mes chers frères et sœurs. Moi, j'aime vérifier dans des textes originaux pour mieux comprendre certaines choses, parce que vous allez voir séduire, et vous allez croire c'est comme si voilà, c'était la séduction sexuelle. Je suis vraiment dans Exode. Je suis dans Exode chapitre 22. Cette fois-ci, on va prendre les versets 16 jusqu'au verset 17, là où il y a, écoutez ce que la Bible dit ici. Si un homme séduit une vierge, ici on parle vraiment de la séduction sexuelle. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Ok, on va prendre ça, séduire. Pas tant. C'est pas les mêmes mots, vous comprenez? C'est pas les mêmes mots. C'est pas les mêmes mots. Et ici peut être séduire, persuader, flatter. Donc, ce n'est pas les mêmes mots, ce sont des mots différents, mes chers frères et sœurs. Ce sont des mots différents. C'est pour cela je nous ai pris aussi dans des vidéos précédentes, lorsque Paul aussi a utilisé les mêmes expressions dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous avons vu ensemble que c'est trompé, c'était pas la séduction sexuelle. Si dans Genèse chapitre 3, le verset 13, quand Ève avait dit que le serpent m'a séduite, si on avait multiplié, on avait utilisé ces mots patents, c'est là où on allait dire que voilà, c'était la séduction sexuelle. Mais le mot qu'on a utilisé là-bas, c'est nachan. Nachan, c'est tromper. Vous comprenez? Nachan, c'est tromper, mes chers frères et sœurs. Nachan, c'est tromper. Tromper. Le serpent m'a trompé. M'a trompé. Voilà, excusez-moi, ça c'est... excusez-moi, je cherche... Voilà. C'est ça le mot. Dans Exode chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17, où Dieu dit, si
si un homme séduit une vierge, ici on parle de la séduction, on parle très bien de la séduction sexuelle. Le mot qu'on a utilisé, le mot hébraïque qui est là, c'est patent. Mais lorsque vous partez dans Genèse chapitre 3, le verset 13, là où Ève parle, le serpent m'a séduite, on n'a pas utilisé pantan. On va le voir encore parce que la configuration n'était pas bonne. On va retourner. On va retourner dans Genèse 3. On va retourner dans Genèse 3. On va retourner dans Genèse 3. On va retourner dans Genèse 3, le verset 13. Vous allez voir que le mot qui est utilisé là-bas, c'est Nachan. Je vais prendre ça. Voilà, ici, le verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Voilà, m'a séduite. On va prendre ça. Le mot hébraïque, vous allez voir que le mot hébraïque qui est là, c'est Nachan. C'est séduire, abuser, c'est juste, voilà, c'est ça. C'est tromper. Trompé, donc le serpent m'a trompé. Le serpent m'a trompé, mais c'est pas une séduction, sexuelle, parce que si c'était une séduction sexuelle, on allait écrire ici pantan, comme on a vu dans Exode chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17e. Et également, mes chers frères et sœurs, le pasteur Anthony, là, de Branham, il a dit que tu peux te marier avec 1000 vierges, 10 000 vierges, parce que la Bible dit que celui qui répudie sa femme, il épouse un autre, voilà, il ne commet pas, voilà, celui qui répudie sa femme en épousant un autre, il commet l'adultère, mais voilà, et sauf dans le cas de l'impudicité, mais c'est lui qui répudie sa femme et il épouse une vierge, il ne commet pas l'adultère. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19, le verset 9. Matthieu chapitre 19, le verset 9. C'est pour cela que je nous ai toujours dit, à des fois c'est bon d'aller dans des textes originaux pour comprendre des choses. Écoutez ce que la Bible dit ici. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, il dit sa femme, hein, écoutez très bien, celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre femme, commet adultère. Ok, très bien. Lui, il a dit que celui qui va épouser 1000 vierges, 10 000 vierges, comme 500 vierges, il ne commet pas l'adultère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une femme, mais ce sont des vierges. Regardez maintenant. Regardez. Je vais prendre ça dans la langue grecque, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec et l'Ancien Testament dans la langue hébraïque. On va prendre ça en grec. Écoutez. J'étais dans le verset 9. Écoutez maintenant. Écoutez. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, ok, et en épousant une autre, commet l'adultère. On va prendre femme. On va prendre femme ici. Écoutez. Écoutez ici. Je fais là, femme, épouse. Voilà, on dit ici, hein? Femme ici, écoutez très bien. Le mot qu'on a utilisé là-bas, c'est gounei. Ok? J'ai oublié de vous montrer le mot. Le mot qu'on a utilisé, c'est gounei. Gounei, c'est, on dit quoi? Une femme de n'importe quel âge, vierge, mariée ou veuve, une épouse, une fiancée. Je n'invente pas de choses, je dis seulement ce qui est écrit. Voilà.
Donc, ce n'est pas parce que tu vas répudier ta femme et tu vas épouser une vierge, voilà, tu ne commets pas l'adultère. Non, le mot qui est utilisé là-bas dans les textes originaux, c'est Gounei. Gounei, c'est une femme de n'importe quel âge. Il y a vierge, il y a mariée, il y a ou veuve, c'est tout là-dedans. C'est pour cela que c'est important que je nous dis toujours d'essayer d'aller dans des textes originaux. Maintenant, on va voir l'adultère. L'adultère. On va voir l'adultère. On va voir ici l'adultère. L'adultère comme un adultère. L'adultère. L'adultère, c'est Moïchan. Et l'adultère, voilà, avoir des rapports sexuels illicites avec une épouse d'un autre, commettre un adultère avec elle. Voilà. C'est ça, mes chers frères, c'est ça. Donc, ce n'est pas parce que tu vas épouser 10 vierges, 15 vierges, voilà. Tu es libre parce que tu t'es pas accouché, voilà, tu t'es pas couché avec avec une femme déjà mariée. Non, il faut pas faire dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. Voilà, c'était juste aussi pour nous aider, voilà, de grandir dans notre connaissance, et nous nous retrouvons dans notre prochain numéro, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et merci à tous et portez-vous bien. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.